Le cabinet du docteur Caligari, sorti en 1920, est sans doute le film qui tient visuellement le plus du cauchemar, caractéristique de l'expressionnisme allemand. À une époque où le genre horreur n'existait pas encore, créé en 1932 avec Frankenstein, ce film propose une aventure filmique dépeinte comme un tableau d'Edgar Munch. Munch. Pas le gars, tu sais, je sais pas si vous voyez, qui crie là. Voilà. Un drôle de personnage, le docteur Caligari, entre dans un village pour proposer un spectacle des plus uniques. César, le somnambule, qui est entre l'état de vie et de mort, peut vous prédire votre avenir. Mais c'est surtout un ignoble meurtrier en série inspiré du mythe du nommé Caligari. Tout est lié. Pour en parler ce soir, il déboule une quiche à la main. Voilà, ce soir c'était les croque-monsieur. Toujours pressé, jamais très loin. Avant de causer, il fait son rototo pour démonter et faire des gros bobos. Bonsoir Tarantino. Bonsoir. Si je peux demander, mais c'est pas venu. Toujours à l'heure, jamais il flanche, un cookie en poche, il peut te foutre une planche, il attend son film bordel de merde, mais ce ne sera sûrement pas Brain Dead. Bonsoir, Cookie. Bonsoir, bonsoir. Et puis on va peut-être aussi dire que moi je suis là aussi, encore une fois. Je suis Jérémy, enchanté. J'oublie toujours de me présenter, c'est une catastrophe. Donc du coup, je vais un petit peu monopoliser le début, car j'ai choisi le docteur Caligari, peut-être aux grandes dames de certains. Je vais juste expliquer avant mon rapport au film et ce que j'en ai pensé, et après on pourra voir un peu ce que vous en avez pensé vous. Donc pourquoi le docteur Caligari? C'est, je dirais, dans mon parcours de cinéphile, il y a une étape au collège. En fait, excusez-moi, ça va être un petit peu un moment ensemble privilégié de psychanalyse. En fait, il y avait un prof d'art plastique. Il nous avait fait des cours d'expressionnisme allemand. Voilà, qu'est-ce que c'était l'art à cette époque. Et il nous avait présenté deux films. Le Docteur Caligari et Nosferatu, qui sort en 1922. Et en soi, c'est surtout Nosferatu, moi, que j'ai retenu. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir. Même aujourd'hui, je trouve qu'il est excellent. Mais le Docteur Caligari, je l'ai vu à cette époque, donc, en quatrième, troisième, et j'avais dû le revoir une fois, mais depuis, je l'avais vraiment pas revu. Donc dans mes souvenirs, c'était vraiment un super film, malgré le côté muet, et c'était surtout l'ambiance qu'il y avait autour qui m'avait franchement frappé. Et malgré que ce soit un vieux film, ça m'a tout simplement frappé dans ma petite vie de cinéphile. La redécouverte du film, c'est quand même un peu chiant quand même. On va pas se mentir, c'est un peu long quoi. Les gens, parce que c'est un film culte, ils le survendent, ils disent oui, c'est incroyable, c'est dynamique et tout machin. Mais alors déjà, je suis obligé de comparer avec Nosferatu, parce que c'est les deux piliers, on va dire, des films d'horreur, alors que l'horreur n'existait pas encore. Euh, Nosferatu est beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup plus des choses, il y a beaucoup plus d'événements. Là, dans Dr Caligari, il parle très longtemps, et ensuite tu as le texte, et le texte peut durer assez longtemps, et c'est pas très fluide. Je trouve par contre l'ensemble convaincant. Effectivement, comme je disais, t'as l'impression de voir un tableau en fait, qui prend vie, qui bouge, où il y a des acteurs qui bougent dedans, et c'est super bien fait en termes d'ambiance et de décor. Mais par contre, effectivement, c'est super lent, c'est un peu chiant à regarder. Les scènes de 10 meurtres sont pas très convaincantes. Quand César attaque une femme, t'attends que ça passe et tout. Et puis voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est quand même vachement chiant. On est dans un cycle de films lents, et celui-là en fait encore partie, parce que on peut pas enlever c'est indéniable que c'est un film culte, qu'il a été pilier de plein de choses. D'ailleurs, c'est le film préféré de Nicolas Cage, pour l'anecdote. Mais ça n'empêche pas que le film est lent, qu'il se passe, ça traîne, et puis t'aimerais voir plus en fait César, t'aimerais voir plus le docteur Caligari, parce que on parle du cabinet, mais au final le cabinet se résulte juste à ce cercueil, avec ce mec qui a entrelevé la mort, et c'est sans plus. Et je vais juste quand même dire que la fin, je m'en rappelais pas, et honnêtement j'ai été plutôt bien surpris qu'au final c'est juste un fou qui raconte l'histoire et ils sont tous en asile. Voilà. Et après, je la spoiler alerte. Ah non, désolé, pas de spoiler alerte, Désolé moi les je balance. auditeurs. Donc non, franchement la fin elle est cool. Franchement, honnêtement, ils auraient pu très bien s'arrêter là-dessus et pas proposer un plot twist. Et du coup, ils ont proposé quelque chose d'intéressant, je trouve. Donc voilà. Et j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus. C'est un film que je pense que je ne reverrai plus.
Ah, par contre, à contrario de Nosferatu que j'ai revu l'année dernière et que je prends toujours un plaisir à revoir. Voilà. Tarantino, tiens, puisque t'as ouvert ta bouche. Ah, Qu'as-tu pensé de Qu'as-tu pensé de le cabinet du docteur Caligari? Est-ce que tu le connaissais et qu'est-ce que t'en as pensé du coup? alors non, du coup, je ne le connaissais, pas du tout, même pas de nom, Ah ouais? j'avoue. Nosferatu, je connais de nom, mais je l'ai pas vu non plus. Mais du coup, tu m'as bien donné envie de le voir, faudrait que je regarde ça. Et bah, du coup, c'est bon, c'est pas un film que je reverrai, je pense, mais j'ai trouvé quand même, bien. J'arrive à comprendre, pourquoi il est culte. Alors après, c'est vrai qu'il est un peu long, hein, quand même, c'est vrai. Ça fait assez, théâtre filmé, des moments. Et dans les mimiques et tout ça que tu évoquais, tout à l'heure, genre justement la scène où il attaque, la meuf et qu'on attend, qu'il se passe quelque chose, par exemple. Heu, Sinon, par contre, j'ai été très pris dans l'esthétique. Vraiment, c'est un truc que j'ai bien aimé. On sent bien que Burton a été inspiré par ce film-là, avec Ah, les je suis décors, totalement d'accord. Quand je voyais le film, je me disais vraiment, putain, c'est Burton, c'est l'héritier mmh, de ce film. complètement, ouais, avec les décors en carton un peu biscornus, les portes de traviole et tout ça, on sent bien, on sent bien l'inspiration. Et du coup, j'ai bien aimé cette esthétique-là, du coup, pour l'époque qui, je pense, était quand même assez nouvelle, j'imagine. Mhm. Je me suis pas trop renseigné, j'avoue. Non, j'ai quand même bien kiffé, les panneaux aussi de texte. Alors même ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup, les panneaux sont un peu longs et du coup les sous-titres, tu as le temps de les lire 15 fois et ça crée un suspense, insoutenable à chaque fois. Mais non, c'est les car j'ai beaucoup aimé les cartons. Ils sont vraiment très chouettes. Il y a une esthétique très très particulière et je trouve ça très bien. C'est pas juste un carton, basique, avec le texte au milieu, il y a un cadre autour. Non, il y a vraiment une recherche à chaque fois et ouais, bah, le coup aussi de jouer avec les juste des couleurs, orange et bleu pour le jour et la nuit, c'est simple, mais du coup ça marche, je trouve que ça marche très bien et alors j'ai été aussi, assez surpris quand même de la fin. Heu, enfin, perso, je m'en suis pas douté avant, c'est vraiment arrivé à la toute fin que je me dis: «Ah mais en fait, oui, ça prend sens». Et non, non, il est très bien. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Mais voilà, enfin, comme je disais, du coup, j'ai globalement bien aimé, mais je le reverrai pas. Voilà, je pense que C'est c'est ça. bien quand même de le connaître. Je, concernant les cartons de texte, effectivement, par contre, si je dois encore une fois comparer à Nosferatu, Nosferatu est très sobre. Effectivement, comme tu dis, on n'a pas juste un carton avec juste voilà la ligne de dialogue. Et là, on a vraiment une patte, une typographie qui est vraiment marquée et qui est à l'image du film. C'est ça, bah, la typographie, les textes sont mis de manière assez spéciale chaque fois, puis le fond change tout le temps aussi. Mm. C'est assez travaillé quand même. Mais moi, je suis pour que Tim Burton fasse un remake, hein. C'est franchement trop son style, hein. Ouais, complètement. Est-ce que Régis, tu peux nous dire ce que tu en as pensé et comment tu l'as vécu? Dis-nous tout. J'ai pas aimé. J'ai Ah! À chaque fois que je propose un film, il commence par dire j'ai pas aimé. C'est de la merde. non, non, je me suis fait chier dedans. C'est, je me suis dit: «Ça se trouve, peut-être, peut-être à la sortie du film, j'aurais peut-être pu aimer parce que voilà», mais en fait, pareil, tu vois, il est classé comme truc d'horreur. Bah, j'ai pas ressenti de truc d'horreur, tu vois? Je me c'est même enfin, je sais pas, c'est pas un thriller, mais je m'attendais horreur ou alors parce que bah, tu vois, pour moi, horreur, ça doit être un peu comme Britney, tu vois? Mais non, j'ai pas donc voilà, mais après, ouais, pour moi, je me suis pas dit Tim Burton, tu vois, en réalisateur,
me suis dit que j'aurais bien aimé voir une version, mais de Guillermo del Toro. Eux aussi, oui. Je me suis Ouais, je me suis dit: «Putain, à un moment donné, je me suis dit: «Putain, si Guillermo del Toro nous fait sa version, ça peut être pas mal» et Tim Burton, ouais, ça m'avait pas venu à l'esprit, quoi. Ouais, j'ai dit: «Ouais, une nouvelle version par exemple, sur Netflix, là, comme il avait fait Les Cabinets ou je sais pas quoi, qui est sorti sur Netflix». Je me suis dit: «Pourquoi pas ça?» C'est pour ça qu'au départ, moi, déjà, quand tu m'as dit le titre, j'ai cru que c'était le truc de Guillermo del Toro et quand j'ai regardé, le film, je me suis dit: «Ouais, ça pourrait être dans l'univers de son univers, ça pourrait être sympa». Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Après, bah, j'ai fait des j'ai bah, comme tou j'ai fait des recherches sur le film. Par contre, j'ai bien aimé, c'est que ils ont dû modifier les scénarios parce qu'ils avaient plus de place dans le studio pour faire des scènes. Il y avait un Ça petit fait manque qu'ils de ont budget. Ouais, c'est ça. Bah, il a coûté 12 000 €, mais comme en fait le studio, bah, il faisait cette taille-là et qu'ils pouvaient pas le faire autre part et avoir de trucs, ça fait qu'ils ont dû, couper des scènes parce que, bah, ils avaient pas, la place dans le studio pour les faire, quoi. Je me suis dit: «Oh waouh!» Par contre, il a fait un bide, quoi. En entrée, il a fait, que 4 000 $ pour un budget de 12 000. Mmh. C'est pas Ça fait partie de D'accord. ces films qui ont pris un statut de culte, mais avec le temps au final. Et en fait après j'ai regardé aussi, c'est pareil. C'était le premier film qui est sorti aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, D'accord, avant. OK. Donc j'ai trouvé ça drôle. Mais sinon, ouais, après, j'ai rien d'autre à ajouter. Tout a été dit, quoi. Vous avez déjà tout dit, de ce que je pensais, quoi. Non, mais c'est, Voilà. pour revenir sur le côté horreur, je pense qu'on le classe dans le côté horrifique parce que déjà, en termes d'esthétique graphique, il a une patte qui sort complètement de ce qu'on peut trouver d'habitude dans les films de l'époque surtout. On parle de fantastique et là tout est biscornu. Vraiment, Ouais, tout est penché, rien n'est droit, tout est bancal et le côté bah, du somnambule qui d'ailleurs fait un peu penser au mythe de Dracula, hein, quelqu'un qui se réveille la nuit, tout ça, ou voire un peu Frankenstein. Mais du coup, ouais, je pense que c'est surtout ça qui fait qu'on peut le classer dans l'horreur ou épouvante. Parce que en même temps, c'est pas un film fantastique. Enfin, c'est un peu. Ça fait style fantastique, mais vraiment, c'est assez horrifique dans sa graphiquement, quoi. Oui, c'est ça. Mais au moins, t'as pas eu peur, quoi, Régis. Tu vois, quand ça, t'as pas caché les yeux non, comme sur non, Branded, tu vois. ouais. Et alors je crois que c'est celui qui est mort dans le tu sais, celui qu'on voit chez le mec dans le cercueil. Il a fait un autre film et cet acteur dans ce rôle-là, c'est lui qui a inspiré, le design du Joker, la création du Joker chez C'est DC Comics. L'homme qui rit, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Oui, et j'en ai entendu parler de cette anecdote où c'est le visage de l'homme qui rit, un truc comme ça, qui a effectivement inspiré plus tard le visage du Joker. Ah, j'ai trouvé ça drôle, quoi. J'ai fait: «OK, bon». D'accord. Mais Ah, c'est ça, c'est l'homme qui rit qui était sorti en 1928. ouais, ouais. Donc, Et le Joker qui arrive de 10 ans après. c'est ça. Donc, euh, donc oui, on peut quand même. D'ailleurs, ce film est encore une fois là, l'homme qui rit qui est classé en film d'horreur, alors qu'il est sorti en 1928. Toujours pas de film d'horreur. Enfin, c'est classé horreur a posteriori. J'arrive pas à le dire. Après. Posteriori. Ah voilà, merci Tarantino. Donc, non, mais je comprends qu'on puisse se dire que ça fait pas peur, parce que c'est pas un film qui recherche à faire peur, mais qui installe une ambiance. C'est surtout ça. Oui, c'est surtout ça, ouais. Voilà. Et Après, puis après ouais, c'est surtout le contexte de l'époque, je sais pas s'il y a vraiment des trucs, horreur comme aujourd'hui. Il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai. C'est ça aussi. Bah, je pense qu'à l'époque, c'était plutôt du Charlie Chaplin et quand tu regardes ça, ouais, ça peut être du considéré comme du horreur, quoi. puis surtout si on compare avec le Frankenstein de 1932, donc je sais pas si vous l'avez vu, euh, et je trouve que le cabinet du docteur Caligari fait plus horreur que Frankenstein. Frankenstein, Ouais. il n'y a pas de scène horrible, il n'y a pas de scène gore ou quoi. Frankenstein, il faisait peur à son époque. Aujourd'hui, c'est un géant qui titube.
ils disent que c'est un monstre qui tue des gens et tout, mais il tue pas tellement de gens que ça. Il va tuer une petite fille, mais c'est par accident parce qu'elle voulait se baigner, il la jette dans l'eau. Merde, c'est quoi, elle s'est pas noyée. Elle s'est pas nager. Ah, c'est ballot, hein. Ah putain, c'est ballot. Donc du coup, il a pas une esthétique qui fait franchement peur, et c'est encore un peu orchestral, théâtral pardon, dans la manière de jouer, un peu moins que Cabinet du Docteur Caligari. Mais après, je sais plus qui l'a évoqué, c'est oui, Tarantino, quand on attend, Régis, quand on attend qu'il fasse quelque chose avec la femme pour la tuer, c'est on est dans une époque de transition entre le théâtre et le cinéma, et on est encore dans ce jeu très ouvert, avec des grands gestes, avec Ouais. des expressions faciales très marquées, et c'est très théâtral dans cette manière de faire. Et ça, autant dans Nosferatu, ça fonctionne, autant je trouve que dans le cabinet du Dr Caligari, ça fait un peu too much, un petit peu. Par exemple, quand le Caligari il est en train de se questionner qu'est-ce qu'ils vont trouver dans sa caravane, il fait des grands haussements de cils, j'ai l'impression de voir un Mi sur Wii, quoi. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est très théâtral et il faut rentrer dedans. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Ouais. c'est c'est un peu particulier, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur à rentrer dedans, mais disons, ouais, tout est très exagéré, mais c'est assez drôle en même temps. Ça t'a pas gêné, toi, Régis, le côté très théâtral? Et c'est ainsi que Excuse-moi, je Régis regarde. disparut. Ah, t'es là, Régis? Oh ouais, si, je suis là. Attends, peut-être 2 minutes. Je suis parti pisser! Vous m'entendez? Wouh. Il est parti prendre la voiture. Il est rentré. Voilà, il se barre. Il y en a marre, pas comme l'autre fois, hein, il s'est barré en plein milieu, il y en a plein C'est d'autres. vrai, il s'est barré en... il s'est De toute barré en façon, plein milieu. il Non mais je me il est casse! là. Putain, vous me faites chier avec vos trucs de merde. De toute façon, à chaque fois que Jérémy propose un film, c'est des films de merde. En fait, il fait un gros... Il est parti manger des cookies. C'est ça. Je vais mettre une musique d'attente. Ah putain, oui. Ah, une musique de... Non, non, mieux, la musique de Mi. Toudou, toudou, toudou. Ah oui. Toudou, toudou. Tu vois la musique de. Ça Il s'appelle regarde. du film avec De quoi le tu requin disais? là. On Ouais, non, dirait, la t'as musique vu ce que de... tu faisais, on aurait dit plutôt le requin là. Parce que tu... Donc du Oui, coup, c'est ouais, je vrai. disais, toute la partie très théâtrale de leur acting, toi, ça t'a pas gêné du coup dans le film, dans le visionnage? Oh non, moi comme je suis pas rentré dans le film, ça m'a pas dérangé. Oh, bah, Ah non, moi je. Oh, je vais regarder le truc, mais j'ai pas réussi à la fin. Je vais dire franchement, je suis tellement pas rentré dans le film, c'est qu'à un moment donné, en même temps, je regardais un peu Wikipédia, les trucs, et j'ai dû remettre un peu en arrière pour quand ils m'ont quand j'ai vu que, en fait, c'était par rapport à sa tête et tout ça. Je fais, d'accord. Attends, on va revenir un peu en arrière parce que j'ai loupé une étape là. Mais donc non, moi je n'avais pas du tout remarqué, donc non, le côté théâtral, ça m'a pas en même temps, ça m'a pas choqué puisque c'était un peu déjà ça à l'époque, quand tu regardes les films de s'appelle Charlie Chaplin, c'est déjà ça, hein. C'est du ah, très bah, tu vois, c'est ce que je théâtral. disais, c'est ce que je disais, on est en période de transition entre le théâtre et le cinéma, donc ils ont encore cette manière de très, d'agrandir tous leurs gestes, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Au Mais au départ, le docteur Caligari, ça m'a fait marrer, c'était comment il marchait. ouais, J'ai des Quand Ah tu oui, regardes, ouais. tu as l'impression qu'il est à moitié bourré quand même. en fait, Il tu sais marche, pas s'il a le dos bossé et donc du coup il a du mal à marcher, ou si effectivement il titube parce qu'il est bourré. Mmh. «Oh ce film il a chier, ça va être de la merde, je préfère me bourrer la gueule». Heu Ouais, c'était, voilà, on va dire que c'était quand même assez intéressant pour l'esthétique visuelle, parce que franchement, j'ai pas l'impression de, à part, bah moi, c'est ce qu'on disait avec Tarantino, c'est Burton, mais j'ai pas cette sensation d'avoir retrouvé un style aussi marqué dans d'autres films, quoi. Après, je vous conseille Nosferatu. C'est bien, c'est une bonne expérience d'avoir vu le cabinet du docteur Caligari et ensuite Nosferatu. Je pense, peut-être qu'on en parlera dans éventuellement un prochain podcast, mais ça vaut le coup de le voir et de pouvoir comparer les deux, parce que même s'ils ont 2 ans d'écart, ça reste quand même la même époque. On commence à proposer des films
différents, des trucs horrifiques. Et on est à une époque où, très jeune, par exemple, à un moment donné, dans le film, dans Nosferatu, il se transforme en loup-garou, et pour imager un loup-garou, il montre une hyène. Mais en 1922, personne n'a vu une hyène. À part si t'habites en Afrique, tu sais pas à quoi ça ressemble. Donc les gens, ils étaient réellement effrayés par ça. Pour eux, c'était Ouais. une créature impossible, qui n'existait pas, quoi. Donc, Je vois. je conseille de voir le film. Il est très très bien. Donc, voilà. Et puis bah pour Dr Caligari, bah voilà quoi. C'est c'est bien. Mais je suis étonné que vous en ayez pas Oui, entendu parler quand même, du coup. ouais. Parce que même de nom, moi j'ai une encyclopédie qui retrace un peu toute l'histoire du film d'horreur. Il est en introduction, mais au final, je l'ai un peu feuilleté pour le podcast. Au final, ils n'ont pas grand-chose à ajouter de plus dessus. À part dire que, effectivement, ils ont dû changer les scripts. Ils avaient même perdu le scénario pendant longtemps. Et ils l'ont retrouvé en 1950. D'accord. Mais ouais, la communication, l'archivage, c'était pas ça. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas plus de choses à dire dessus, à part toute la patte graphique qui a été allée dessus, quoi. Sinon, pas grand-chose. Et le plot twist. Si, j'avais vu qu'il y avait une scène alternative où finalement, à la toute fin, le soi-disant docteur qui essaye de soigner tout le monde, bah en fait, finalement, il fait partie aussi de l'asile. C'est aussi un fou. Mais là, ça aurait fait de trop. Effectivement, ça aurait été de la Ouais, surenchère. Bah dans ces cas, le mec qui ouais. passe le balai, il passe pas vraiment le balai, c'est aussi un fou, quoi. Mmh. Ça aurait Non, fait je un pense peu que too much. c'était bien. Non, franchement, la fin, Il fallait pas mieux. voilà, il fallait pas plus et c'était très bien. Et ouais, je pense que j'irai voir Nosferatu du coup. Ouais. Non, c'est à voir. Pour recomparer encore une fois entre les deux, euh, Nosferatu a eu plusieurs remakes avec le réalisateur, putain, comment il s'appelle? Robert Eger, qui a fait The Northman, Lighthouse. Et d'ailleurs, son prochain film, c'est un remake de Wolfman, le loup-garou qui était sorti en 1941. D'ailleurs, Ok. le remake, il est pas foufou. Alors, Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, elle est incroyable, mais surtout dans les scènes de possession. Les scènes normales, classiques où elle doit parler, elle est pas si bien que ça, voire même des fois, je les trouve un peu fausses. Par contre, toutes les scènes, c'est sans effets spéciaux, et franchement, ça a de la gueule. Mais juste pour dire que Nosferatu a eu plus d'impact, en fait. Il a eu plusieurs remakes. Il y a même eu une suite avec Willem Dafoe, suite directe de celui de 1922. Ils ont fait un film en 2000, je crois. Enfin, d'accord. Ils ont fait une Bah, tu suite où vois, finalement le vampire est réellement un vampire, parce qu'en 1922, ils faisaient croire que ça filmait un vrai vampire. Non mais et les gens y croyaient forcément. Et voilà, Nosferatu a eu plus d'impact malgré tout, parce que c'est devenu une créature qui s'est dissociée de Dracula. Et par contre, Caligari, bah, malgré qu'il a eu son statut culte après, il n'a pas eu autant d'impact sur la scène du cinéma finalement. Ouais. Tu voulais dire, D'accord. Régis? et c'est drôle parce que toi, dans la version 2024, William Dafoe est dedans. Ah non, mais c'est ça. De toute façon, c'est Willem Dafoe, c'est le chouchou du réalisateur Robert Eger là. Si je dis bien, Ouais, c'est si le c'est bien lui. troisième film qu'ils ont fait ensemble. Ah, c'est Voilà, pareil, il y a quand sur même. 4. Il y a Nicolas Hoult dedans. Ouais, c'est ça. Donc, Et puis il y a Ron Taylor Johnson. c'est ça. Je suis allé le voir au cinéma, j'étais allé le voir au Cinoche. J'ai vu le Wolfman avec Benicio del Toro. Ah ça, il est très bien. Enfin, honnêtement, je le trouve très bien. Donc, Moi, je m'étais fait... j'avais voulu me refaire toutes les licences des films, des grosses licences Universal, donc Frankenstein, le loup-garou, la momie, l'homme invisible, le Dracula. Et j'avais revu le loup-garou de 1941, et franchement, c'était nul à chier. Vraiment, c'est très très nul à chier. Alors, si on peut comparer que le Dr Caligari a au moins une esthétique propre, que Nosferatu fait réellement peur, et ben le loup-garou, c'est un mec avec des poils et il fait des... Et voilà, et puis il n'y a pas de sang, et voilà. Donc franchement, regardez le Wolfman avec Benicio del Toro, il est sorti en 2010, c'est très bien. Et Anthony Hopkins, surtout. Ouais. Ouais. Eh ben je vais conclure, parce qu'on dévie un peu. Je sais plus du tout qui avait
qui avait donné le mot de la fin. Donc je vais le donner à Régis, parce que c'est celui qui a pas du tout aimé. Donc Régis, ta conclusion pour tout ça, dis-nous, qu'est-ce que t'as à dire pour finir? Coupé. De quoi? Coupé. Coupé? Ah d'accord, ok. Non, on l'a déjà faite celle-là. Ouais, on l'a C'est déjà fait. Tarantino qui... Ouais, Tarantino, il l'a fait hier, l'autre précédent podcast, en disant Final Cut. Et en disant Final Cut, c'est coupé. Ah, donc on peut pas la prendre celle-là. Voilà. Il faut trouver autre Ouais. chose. Ouais. Et ouais, Bah, c'est Tarantino je, le boss. je dirais regardez Nosferatu. Donc ce qu'on retiendra, c'est que les personnages Regardez ressemblent. Nosferatu. Regardez Nosferatu et les personnages de Dr. Caligari ressemblent à des Mi sur Wii. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Et petite musique de fin avec les Mi. Voilà. Des bisous.